Tout dépend de la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez. Je vous resalue, mes amis. L'ancien secrétaire d'État et diplomate démocrate américain, Tibor Nagy. Tibor Nagy annonce des jours difficiles. Tibor Nagy annonce des jours difficiles pour le Cameroun. Je vous invite à partager cette émission et à la protéger. Partagez et protégez cette émission qui, bien sûr, aborde un sujet qui ne plaît pas, comme d'habitude. Bonjour ou bonsoir à tous. Excellente fin de journée. Je voudrais vous parler de l'accélération de l'actualité politique au Cameroun avec la sortie d'un diplomate, membre du Parti démocrate au pouvoir aux États-Unis, Tibor Nagy. Je m'en voudrais de vous laisser sans avoir attiré votre attention sur cette prise de position. Donc j'essaie de relancer une fois de plus nos amis côté YouTube. Protégez et partagez votre émission. Bonjour à tous. Voilà, cette émission sera rediffusée tout à l'heure à mon arrivée chez moi sur notre page YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Elle est en exclusivité sur Facebook. Et à mes amis côté YouTube, je demande soit de suivre l'émission en exclusivité sur Facebook, soit d'attendre dans 1 heure à tout prendre. L'émission sera entièrement rediffusée. Et bien sur notre page YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, que je vous invite à continuer à soutenir, sur laquelle je vous invite à continuer à vous abonner massivement. Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, YouTube. That is the place to be. Mes chers amis, là je me suis arrêté pour vous parler de la réaction d'un personnage qui n'est pas n'importe qui. Il s'agit de monsieur Tibor Nagy. Tibor Nagy, dont je vous montre ici la page Facebook. Tibor Nagy, c'est l'ancien secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique des États-Unis. Il a été ambassadeur des États-Unis en Guinée et en Éthiopie. Et c'est un diplomate de longue carrière. Il est par ailleurs professeur émérite de l'Université technologique du Texas, Texas Tech University. Voilà qui est monsieur Tibor Nagy, résident actuellement à Washington DC et qui est un haut cadre du Parti démocrate américain au pouvoir avec le président Joe Biden. Très bien. Tibor Nagy a publié une série de tweets et a délivré une interview. Je vous lirai seulement le tweet.
D'abord, il a annoncé, il y a 17 heures de temps, My Cameroon interview on ABS, temporary protected status for Cameroonians in USA, Russia-Cameroon military agreement and other issues. As usual, I try to be frank, not diplomatic. Dans le dernier tweet en date, il demande d'aller regarder sur la chaîne camerouno-américaine ABS, eh bien, sa réaction à la suite de la décision formidable des États-Unis d'Amérique d'accorder le statut, eh bien, de réfugiés temporairement protégés aux États-Unis, eh bien, aux milliers de Camerounais, notamment issus de la partie anglophone du pays, qui s'y sont réfugiés à la suite de la terrible guerre déclenchée en 2016 par la répression du mouvement, eh bien, démocratique dans le sud-ouest, nord-ouest du Cameroun par le régime dictatorial de M. Biya. Donc, il parle d'une part de cette décision, de leur accorder en quelque sorte le statut d'exilé politique, le statut provisoire d'exilé de réfugiés politiques à ces milliers de compatriotes, ce qui est une formidable décision. Mais Tibor Nagy en profite aussi pour parler, eh bien, de l'accord militaire entre la Russie et le Cameroun. Pour ceux qui veulent suivre la version longue, il faudra aller sur la page Twitter de M. Tibor Nagy et cliquer sur la vidéo YouTube de l'interview que Tibor Nagy a accordée à la chaîne américano-camerounaise basée au Texas, la chaîne ABS. Mais il y a un autre tweet, c'est celui-là que je voudrais partager. Hein. Ils essayent de tout faire pour m'empêcher de vous parler. Vous êtes 600 personnes en direct, s'il vous plaît, partagez. Partagez parce que même sur la version Facebook, ils essayent d'empêcher que je vous commente les choses. Or, je me suis vraiment arrêté pour vous les commenter. Qu'a dit M. Tibor Nagy? Tibor Nagy a dit ceci. Can't believe Cameroonian government incredibly bad timing of signing military deal with Russia at height of aggression in Ukraine. This is poke in the eye of US and France. Two countries Cameroon may need help from in future, but good for Ambazonians. Traduction, Tibor Nagy dit ceci. Je ne peux pas croire que le gouvernement camerounais ait signé un accord militaire avec la Russie au plus mauvais moment, au plus fort de l'agression en Ukraine. Cela pique les yeux des États-Unis et de la France, deux pays dont le Cameroun pourrait avoir besoin de l'aide dans l'avenir. Mais c'est tant mieux pour les Ambazoniens. Mais c'est tant mieux pour les Ambazoniens. C'est ce deuxième tweet que je voudrais commenter. Car le premier tweet dont je viens de vous parler, Tibor Nagy salue la décision des États-Unis d'Amérique d'accorder à une quinzaine de milliers de Camerounais le statut de réfugié politique temporaire aux États-Unis avec la possibilité de travailler. À titre personnel, je trouve que c'est une décision formidable. C'est une décision qui permet un accueil humain pour nos compagnons, pour nos compatriotes, pour nos frères qui, aux États-Unis, ne sont pas prêts de finir de connaître les souffrances de l'intégration et de la discrimination américaine. Donc, il faut que ce soit clair. On ne peut que saluer positivement la décision du gouvernement des États-Unis d'Amérique de légaliser, d'accepter, à une époque où il n'y a que 5 à 7 millions d'Ukrainiens qui sont les plus désirables réfugiés dans le monde. On ne peut que saluer la bonne décision du gouvernement américain envers, eh bien, les réfugiés camerounais. Mais je voudrais montrer pourquoi le deuxième tweet de M. Tibor Nagy est dangereux et inacceptable. Je recommence. Je vais montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec le deuxième tweet de Tibor Nagy. Je vais montrer en quoi c'est un tweet dangereux et inacceptable. D'abord, il dit qu'il ne peut pas croire au mauvais timing du gouvernement camerounais qui vient signer un accord militaire avec la Russie au moment où la Russie est en pleine agression avec l'Ukraine. Cette phrase du diplomate américain appelle la remarque suivante. Le gouvernement américain est-il prêt à reconnaître que le Cameroun est normalement un État juridiquement indépendant?
conformément à la Charte des Nations Unies et à l'antique droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est-ce que le Cameroun est un État indépendant? Si le Cameroun était un État indépendant, M. Tibor Nagy n'a aucun commentaire à faire sur la décision, sur les accords que le gouvernement camerounais, même quand on contesterait la légalité et la légitimité de ce gouvernement, M. Tibor Nagy, en tant qu'Américain, parce qu'il n'est pas américano-camerounais, moi je comprendrais que les Camerounais américains ou les Camerounais des États-Unis ou les Camerounais du monde entier, les Africains en général qui sont impliqués par cette affaire, éventuellement aient des commentaires. Bon, Tibor Nagy n'a aucune espèce de lien direct avec le Cameroun. Qui plus est, il est un officiel américain. Il est un diplomate américain. Cette phrase de Tibor Nagy, c'est-à-dire sa prétention à juger des accords internationaux du Cameroun, est une violation du principe de souveraineté. Pour moi qui suis un opposant politique au régime dictatorial, je répète bien dictatorial, de M. Biya, il est hors de question, parce que je suis un opposant politique au régime dictatorial de M. Biya, d'accepter que M. Tibor Nagy piétine le principe de la souveraineté du Cameroun, qui est le principe de la souveraineté des peuples, qui est le principe de la souveraineté de l'Afrique. Car en effet, nous nous sommes souvent fait avoir avec ça. Je n'oublierai jamais par quelle étourderie je n'ai pas pu voir la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire contre Kadhafi. L'argument qui nous a eu au début des années 2010, c'était l'idée que Kadhafi persécutait son peuple. Kadhafi était un dictateur. Mais alors que nous avions tout à fait le droit de dénoncer la dictature de Kadhafi, nous n'avions pas le droit de laisser les Occidentaux en coalition venir tuer Kadhafi et casser la Libye. Collectivement, individuellement, beaucoup d'entre nous avons péché par la non-assistance stratégique et géopolitique à Kadhafi. Car il est tout à fait possible, et il était encore tout à fait possible, et il demeure encore tout à fait possible, d'un côté de critiquer et de combattre la dictature de Paul Biya, et de l'autre côté de refuser l'impérialisme américain. Je recommence. Plus jamais on ne me prendra dans ce piège. On peut combattre une dictature sans se soumettre à l'impérialisme. On peut combattre une dictature, je recommence, sans se soumettre à l'impérialisme. La phrase de Tibor Nagy est celle de quelqu'un qui s'exprime comme si le Cameroun était la chose des Américains ou que le Cameroun était la chose de la France. Et que la chose des Américains, la chose de la France, se serait levée pour aller passer un accord militaire avec un autre pays que ceux qui sont autorisés par l'Amérique, que ceux qui sont autorisés par la France. Voilà le premier point que je conteste dans la déclaration du diplomate américain. Il faut qu'il sache qu'à travers toute l'Afrique et à travers toutes les diasporas africaines, la conscience est faite du fait que notre combat contre les dictatures en Afrique ne saurait se laisser étouffer et noyer par la manipulation de l'impérialisme. Je dis bien, je suis opposant au régime de M. Paul Biya, mais depuis mes 18 ans pratiquement. J'en ai 50. J'ai écrit livres et consorts. Et aucune des critiques que j'ai adressées au régime de M. Paul Biya, je ne la retire parce que ce sont des critiques fondées. Il ne s'agit pas de le défendre. Il s'agit de défendre l'Afrique et de défendre la souveraineté de l'Afrique. En même temps que de se battre pour que naissent des États maatiques, des États maatocratiques en Afrique. Nous devons mener les deux combats de même front. Défendre la souveraineté et défendre la naissance d'États justes, d'États véridiques, d'États de solidarité sur notre sol continental africain. Donc, Tibor Nagy, c'est inacceptable que lui, il ose porter un jugement, alors que aucun diplomate camerounais, aucun opposant camerounais n'a le pouvoir de se mêler des affaires américaines. Deuxième élément, il dit que les Camerounais, les autorités actuelles camerounaises ont commis un impair parce que elles ont signé l'accord au summum de l'agression contre l'Ukraine. Ça, c'est le deuxième point que je conteste.
l'agression de la Russie contre l'Ukraine est un fait, mais c'est une agression en réaction. Je recommence. L'agression de la Russie contre l'Ukraine n'est pas délibérée. C'est une agression en réaction à l'agression non seulement du gouvernement ukrainien contre les russophones d'Ukraine, mais c'est une réaction à l'agression organisée de toute l'OTAN contre la Russie à travers l'élargissement continu des bases militaires de l'OTAN vers l'Est depuis 1991. Je recommence. Tibor Nagy ne dit pas la vérité. Quand il parle de l'agression en Ukraine, il fait comme si ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique qui sont derrière cette agression. Le monde entier sait que l'Ukraine n'est rien d'autre que le faire-valoir, le cache-sexe, de l'impérialisme américain. Aujourd'hui, contre la Russie. Ça, c'est la vérité scientifique. Le grand intellectuel américain Noam Chomsky l'a dit. De brillants intellectuels américains que je pourrais citer plus tard, avec précision, l'ont démontré. En Europe, en Asie, en Afrique, on sait que ce n'est pas l'Ukraine qui fait vraiment la guerre à la Russie, mais que c'est l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui utilisent l'Ukraine pour attaquer la Russie, pour affaiblir la Russie, pour user la Russie. Donc l'invasion russe contre l'Ukraine est une réaction à une succession d'agressions organisées par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la même qui a assassiné Kadhafi, qui a déstabilisé le Sahel et qui a installé les terroristes en Afrique. Donc on ne peut pas s'amuser maintenant avec la vérité, parce que l'ère de la vérité a sonné, l'heure de la justice a sonné. Tibor Nagy continue. This is epoch in the eye of use and France. Two countries Cameroon may need help from in future. Ceci est une espèce nous dit-il, ceci est une manière de piquer dans les yeux des États-Unis et de la France, deux pays dont le Cameroun aura besoin. Autrement dit, le Cameroun ne s'appartient pas. Quand le Cameroun a passé des accords internationaux, il faut que la France l'en autorise. Il faut que les États-Unis l'en autorisent. Quand le Cameroun ne le fait pas, alors le Cameroun agresse la France et les États-Unis. Mais écoutez, même si le régime de Biya tombe aujourd'hui et que l'opposition prend le pouvoir, est-ce que vous êtes prêts à accepter, nous qui sommes aujourd'hui dans l'opposition, est-ce que nous sommes prêts à accepter que les États-Unis et la France viennent dicter au gouvernement camerounais sa diplomatie? C'est la question que je pose à ceux de mes frères et sœurs de l'opposition. C'est la question que je pose clairement à ceux de mes frères de l'opposition qui se laissent tenter par les propos de Tibor Nagy. Comme beaucoup d'entre nous, nous nous laissons avoir par l'organisation de la coalition occidentale qui a tué Kadhafi et déstabilisé le Sahel. Je pose la question aux opposants camerounais actuels. Je pose la question à toute l'opposition camerounaise actuelle. Voulez-vous dire que si le régime de Biya tombe, parce que de toutes les façons ce régime tombera, aucun régime n'est éternel, et que l'opposition prenne le pouvoir au Cameroun, voulez-vous nous dire que il sera interdit